Guadeloupe, actualité. On a pas mal vibré, ouais, parce que c'était c'était une belle route du Rhum, encore une fois, c'était intense, ça s'est bien enchaîné. Il y a eu, il y a eu une belle régate, une belle course et ouais, non, c'était génial et jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un peu la folie et ouais, ce qui est génial sur cette course, c'est il se passe toujours des choses. Et là, c'était serré. On a bien joué avec Thomas aussi qui avance là, qui arrive dans quelques heures. Et je me suis bien fait plaisir. Et ça, c'était vraiment chouette. Et on a pris. Ouais, non, c'était vraiment chouette jusqu'au bout. Ouais. Quel goût elle a cette deuxième place. C'est marrant parce que c'est vraiment différent. Et je pense que je mets presque plus de temps à réaliser là qu'il y a 4 ans. Alors que c'est étonnant, pourtant. Elle a peut-être plus d'avenir, cette deuxième place, parce que ça reste le début de la vie de ce bateau. Alors qu'à l'opposé, c'était peut-être presque la dernière du bateau précédent. Donc je trouve que c'est une deuxième classe qui a du potentiel, qui a de l'avenir, qui augure de belles choses par la suite. Et ça, c'est plutôt chouette. Toujours un peu impatient et c'est vrai que forcément, il y a un petit peu de déception. On aurait forcément aimé être devant. Mais voilà, déjà, arriver à faire une deuxième place sur la route du Rhum, c'est quand même c'est pas rien. Je suis content de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait avec le bateau. Le bateau a, je pense, a encore progressé par rapport à l'an dernier. On avait vraiment des phases où on allait très vite. Et voilà, et donc ça laisse augurer plutôt de belles choses pour la suite. Ouais. Je pense que il le mérite vraiment. Je trouve un peu en deux temps. Le vainqueur, moi je vois d'abord le bateau et l'équipe. Et je pense à Seb il y a 4 ans, qui était archi favori et qui n'était pas là à l'arrivée. Et voilà, ce bateau, il a tout gagné là, depuis 3-4 ans. Il domine justement juste après la dernière route du Rhum, il domine très largement cette classe de bateau. Donc c'est vraiment un bateau extraordinaire et dont on se rapproche, je pense, voire même peut-être dans certaines conditions on va plus vite, peut-être. Mais voilà, ce bateau, je pense, méritait aussi cette belle route du Rhum pour lui. Et puis Charles, évidemment, un grand bravo à lui. J'ai assez peu de doutes sur le fait que c'est un grand marin en solitaire. Ça fait quelques années qu'il a fait beaucoup d'équipage et de double, mais je sais qu'il a beaucoup bossé, il a beaucoup progressé ces dernières années avec Franck. Et voilà, je pense que c'est un super binôme, mais c'était clairement les favoris et il a parfaitement assumé ça. Il a été un peu en tête quasiment tout le temps. Il y a 2-3 moments où j'ai réussi à venir un peu l'embêter, mais je pense qu'il le mérite vraiment amplement. Grosso modo, alors on sait forcément, on en parle et je suis bien placé pour savoir que jusqu'au bout de cette course, il peut se passer des choses. Je pense que hier soir, on avait une situation quand même pour faire le tour de la Guadeloupe qui n'était pas aussi compliquée que la dernière fois. Et par contre, vous savez, alors évidemment, je le souhaitais pas, mais je sais aussi qu'il peut se passer plein de choses. Il y a Thomas qui a pris un filet là ce matin. Enfin, il peut se passer plein de choses. Tu peux avoir un dévent un peu plus long, tu peux avoir un problème technique. Donc je me disais, il faut vraiment jouer jusqu'au bout. Et donc voilà, dans un coin de ma tête, j'ai toujours un truc qui me disait, fais comme si tu joues la victoire et chaque seconde est importante. Prends pas des risques inconsidérés, mais voilà, essaye de jouer ça. Mais c'est vrai il avait un petite avance quand même confortable. Et ouais, hier soir, je voyais que sans accident, sans incident, la victoire était pour lui. Ouais. Oui, je suis d'accord avec lui. Le record, ça reste une course, on s'en moque un petit peu. On est toujours content, forcément ça veut dire qu'on progresse. Et nos bateaux, ils ont tellement progressé en 4 ans, c'est dingue, c'est juste dingue. Et ça, c'est quand même c'est ça le plus important. Après, ça dépend tellement. On n'a pas une situation météo qui était très favorable. On aurait pu aller encore beaucoup plus vite. Mais non, ce qui est intéressant, c'est de faire la course. Et donc voilà, c'était super chouette de pouvoir faire ça avec Thomas, avec Charles. Voilà, on s'est bien tiré la bourre. Et en effet, le but du jeu, c'est d'essayer d'arriver avant le deuxième, quoi. Et Charles a réussi à faire ça à merveille. Et puis moi, pas cette fois-ci, mais
Mais parfois les deuxièmes places ont aussi des petits goûts de victoire. Et c'est pas une victoire, mais comme il y a 4 ans, ça reste une course dont je suis fier, une belle course. Ouais, une course dont je suis content pour le bateau, pour l'équipe, pour moi. Je me dis que ça reste quelque chose de, ouais, dont on peut regarder derrière avec l'équipe et se dire voilà, on a fait du bon boulot. On peut faire encore mieux. On peut encore progresser. Il y a encore plein de choses à améliorer. Mais malgré tout, on n'a pas à rougir et on peut être fier de ce qu'on a fait. Ouais. Alors, je suis content. Je suis content, ça fait plaisir de l'apprendre. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est que c'est ma 3e route du Rhum. À chaque fois, c'est dingue. Et donc, je suis content. Ouais. Ouais, on est. Pour nous, c'est le début d'une histoire. Hein. C'est vrai que je continue à apprendre vachement avec lui. C'était la première fois en solitaire pendant quelques jours. Enfin, tu vois, il y a eu des entraînements, etc. Non, c'est un super. Je pense que la connexion avec le bateau était vachement forte sur cette course, peut-être encore plus que pour moi il y a 4 ans. On avait vécu on était un peu un couple habitué il y a 4 ans, tu vois. Alors que là, on se découvre, on est encore dans cette période un peu d'excitation et de découverte. Vous n'êtes pas engueulé quand même? Non, on n'est pas. C'est trop tôt dans l'histoire pour s'engueuler. On a le droit de s'engueuler un peu plus tard. Non, dans cette période un peu sympa où on se découvre, on apprend, on progresse, on prend soin l'un de l'autre. J'ai eu ce problème d'online là, donc ce foil. Là, vous voyez pas, juste derrière, mais donc on a il est tenu par un vérin qui est accroché par des boots qui sont à l'intérieur du bateau. Donc j'ai eu ce problème là, c'est le principal problème que j'ai eu là pendant la semaine. Donc c'est plutôt bien. Mais à mine de rien, ça m'a fait quand même perdre pas mal de temps parce qu'il a fallu réparer. Et voilà, et en même temps j'étais super fier, c'est toujours pareil, c'est vrai que j'ai toujours vécu ça depuis que je fais de la course au large. Quand tu as des problèmes et que tu arrives à les réparer, que... J'ai eu un peu peur au moment où ça a cassé, je me suis dit ah non, pas comme la dernière fois, je vais pas passer la moitié de la traversée atlantique avec le bateau. Parce que c'est terrible hein, le bateau quand il a plus de foil, le foil est remonté, tu vas moins vite et c'est la vie, hein, mais c'est vrai que ça avait été la plus grosse frustration que j'ai eue il y a 4 ans. C'est de ne pas pouvoir sentir le bateau vibrer et exprimer son potentiel. Ça a été la chose la plus dure. Et là je m'étais dit oh non, pas ça. Et donc j'ai perdu du temps, ça m'a ralenti, mais après j'ai pu repartir et c'était chouette parce que pareil, je pense que ce bateau méritait de vivre une roue du Rhum. Ça arrive, il y a encore de la casse, il y a encore plein de choses à faire. Et si je me faisais moi mon autocritique, je pense que j'ai été peut-être, j'ai pas été très très agressif sur la ligne de départ quoi. Parce que je voulais assurer, je voulais pas prendre de risque pour le bateau. Et voilà, et Charles lui il a été dessus tout de suite et je pense que mine de rien dans les premières heures il a fait un petite avance et puis du coup je l'ai rattrapé plus tard mais voilà, peut-être que si il aurait fallu peut-être être en effet plus agressif. J'étais en plus dans une possibilité sur la ligne où je pouvais l'être et donc voilà, donc on peut pas refaire la course comme ça. Ce qui est sûr c'est que ça me fait perdre du temps, mais la course aurait été différente derrière. Donc voilà, on sait pas, je sais pas. Et je sais pas d'ailleurs même, parce que je n'ai pas discuté avec Charles, je sais pas, il a peut-être eu des problèmes aussi sur son bateau. Mais c'est vrai que si je regarde la trace en même temps, il n'y a pas beaucoup... je me dis pas, il y a plein d'erreurs et plein... Non, oui, il y en a, et toujours des choses à améliorer, mais en moyenne, la trajectoire, elle est propre et il n'y a pas eu beaucoup de moments où le bateau n'était pas à 100%. Ouais, écoute, je sais pas trop, ça je le disais avant le départ. Et ça va être pareil là, parce que j'ai pas plus de recul. On n'est pas certain du programme des années qui viennent, mais ce dont on est sûr, c'est qu'on va faire de belles choses. Parce que ce soit en solitaire ou en équipage, on a un super bateau. Dans les 2 cas de figure, je pense que c'est un bateau qui est incroyable, il y a encore plein de choses à apprendre. Donc voilà, je suis plutôt d'un naturel positif et là je vais l'être plus que jamais. On a, quoi qu'il se passe, des magnifiques choses à faire. Voilà. Il va tomber à l'eau, attention. En optimiste, on mettait à l'eau le vainqueur, hein. Tu te souviens? T'as ton téléphone, il est pas éteint. Attends, commence à droite. Là, à côté, en bas là. Merci. Allez là, tous les deux. À gauche.
Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.